Bonjour, bienvenue à l'après-ride, ici Joyce Et Christina. et aujourd'hui on reçoit Angélique Gendreau, que je suis sur Facebook depuis déjà plusieurs années, une cavalière de dressage de haute école, artiste équestre et propriétaire d'écurie. Elle a fait Cavalor pendant quelques années et le Salon du Cheval. Allô Angélique? Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. On est vraiment contente de t'avoir. Ben, moi, je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui, là. C'est une belle expérience. Pour ceux qui suivent pas Angélique sur Facebook, elle fait vraiment des magnifiques choses avec ses chevaux, là, que ce soit en dressage ou en liberté ou des tours de cirque, là, ça vaut le détour, là. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton parcours dans les chevaux qui t'a amené là où tu es aujourd'hui? Oui, c'est certain que je vais vous en parler pour commencer. Dans le fond, moi, j'ai commencé assez tard l'équitation. J'ai toujours eu une attirance pour les chevaux très jeune, là. Tu sais, je pense que je suis née avec cette attirance pour les chevaux, mais pour les animaux en général, en fait. Mais beaucoup pour les chevaux, ça m'a toujours intriguée, ça m'a toujours passionnée. Mais jeune, j'ai jamais suivi de cours d'équitation très jeune. J'ai commencé quand j'ai commencé à travailler. Mon but, c'était de travailler pour m'acheter des chevaux, avoir mon écurie. Donc, j'ai fait un cours de coiffure très jeune. Tout de suite en sortant du secondaire, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là que j'aimais aussi. Puis ensuite, j'ai acheté mes premiers chevaux. Ben, j'ai commencé à prendre des cours d'équitation 2 fois semaine. Puis 2 ans plus tard, j'ai acheté mes premiers chevaux, qui étaient 2 poulains. Qui sont pas qui sont pas les chevaux que t'as aujourd'hui, là. Je les ai encore. OK. Oui. Oui, les 2. OK. Dans le fond, c'est mes premiers chevaux, c'est ça. Ça a été 2 poulains. C'est pas la meilleure chose à faire pour commencer, là. Idéalement. Mais je voulais vraiment apprendre. Mon but, là, c'était d'apprendre on part où, là. Mais, Tu sais, comment mettre un licou, comment, toute la base. mais Fait t'avais qu'avec pas les encore suivi de cours, là. T'as acheté des Oui. poulains, OK, t'avais suivi un peu de Ça cours. faisait 2 ans Ok. que je fais des cours 2 fois semaine, quand même. Mais j'avais pas tant d'expérience, là. Ouais. Ben, suivre des cours, c'est pas nécessairement la réalité non plus, là. Dans le cours, on n'apprend pas à débourrer un cheval, on apprend à Non. monter sur le cheval. Exactement. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, j'ai beaucoup appris. Tu sais, c'est sûr que ça a été difficile, là. Je dis pas que ça a été facile. De toute façon, avec les chevaux, il n'y a rien de facile, je pense. Non. Mais ça a été vraiment difficile. J'ai comme réalisé à quel point, là, c'était beaucoup de travail. Mais en même temps, ça m'a tellement permis d'apprendre. Tu sais, j'étais encadrée, là, tu sais, quand même, là-dedans aussi, là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis j'avais d'autres chevaux que je pouvais monter pendant que mes poulains étaient jeunes. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Mais quand j'ai commencé, là, j'ai commencé tard, mais j'ai vraiment été intense, là. Dans mon, comment je pourrais dire, dans mon apprentissage, là. C'était sans arrêt. Je lisais beaucoup. Toutes les revues européennes, là, Cheval Magazine, Cheval Pratique, je les ai toutes lues. Ah oui, moi aussi, j'avais Cheval Magazine. Moi, Je lisais tout. Tu sais, moi, je montais, au début, j'ai commencé en western, puis je lisais même sur le dressage, même si je comprenais pas tout ce qu'ils disaient dans les articles, je lisais quand même, tu sais, les petits bouts que je comprenais, ben c'était ça, tu sais, déjà, fait que j'ai beaucoup appris par moi-même, là, aussi, là-dedans, là, avec de la lecture, des essais-erreurs et tout. Et je vais poser la question, mais pourquoi 2 poulains et pas juste un? Oui, hein, c'est une très bonne question. Dans le fond, c'est que mon premier poulain, je l'ai acheté, il avait 5 jours. Fait que, puis ensuite, je l'ai mis en pension au même endroit où je prenais mes cours. Puis on l'avait mis avec un autre poulain avec sa mère qui était déjà à cette pension-là. Puis ils sont comme devenus 2 petits inséparables. Fait que j'ai acheté l'autre. Oh! Mais est-ce qu'on peut savoir c'est lesquels? C'est Bébite et Léo. Léo, mon premier cheval de spectacle, dans le fond, le premier avec qui j'ai fait des spectacles, c'est mon cheval noir, mon demi-sang arabe. Donc, lui, c'est le deuxième poulain que j'ai acheté.
Puis le premier, c'est mon Haflinger Bibit qu'on voit quand même beaucoup là, sur Facebook, ça, si vous me suivez. Là. Puis j'ai fait aussi des spectacles avec Bibit et des compétitions de dressage. Wow! Ils sont aujourd'hui, ils ont 14 ans maintenant. OK, 14 ans d'expérience à fond, là. Oui, à fond, c'est ça. Très intense. Là. Moi, quand je fais quelque chose, je suis assez intense. Fait que ça a été comme ça. Dès que j'ai commencé, là, c'était tout le temps. Je pensais que cheval, je lisais que des choses de cheval. J'étais tout le temps là-dedans. Là. Puis, c'était une écurie de quoi? De saut initialement, là? C'est du western quand j'ai commencé. Ouais. J'ai commencé en western. Puis ensuite, le travail en liberté m'a beaucoup... je trouvais ça mystérieux, je trouvais ça vraiment beau. Je voyais des vidéos là-dessus, fait que ça s'est mis à m'intéresser, mais dans le temps, il n'y avait pas Facebook, on n'avait pas autant d'informations. Fait que tu sais, j'ai comme essayé un petit peu par moi-même avec mes poulains. J'ai fait beaucoup d'erreurs, là, beaucoup d'essais et d'erreurs. Ça n'a pas été facile, ça non plus. Mais moi, je me suis toujours dit, puis à chaque fois que je veux faire quelque chose, je me dis, il y en a qui le font. Fait que pourquoi je pourrais pas, tu sais, ça se fait, tout se fait. Fait que j'ai comme, encore là, le travail en liberté, j'ai beaucoup appris par moi-même, là, énormément par essai-erreur. Ensuite, ben, j'ai commencé à connaître un petit peu plus, là, les gens d'ici qui en faisaient. Fait que j'ai commencé à prendre des cours pour m'améliorer là-dedans, puis comprendre aussi. Puis ensuite, j'ai été attirée vraiment par le dressage. Ça a été vraiment... j'ai essayé une fois une selle classique pour le fun. Déjà, la sensation, j'ai adoré ça. Puis ensuite, j'ai voulu plus m'intéresser à ça. Donc, j'ai commencé à lire un peu plus là-dessus, puis à prendre quelques cours. Puis ça a été vraiment un coup de cœur, le dressage, là, pour moi. Y a-t-il une raison? Oui. Premièrement, le dressage, au départ, je trouvais ça beau. Je trouvais que c'est artistique. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, je suis un peu artistique dans ma personnalité, donc j'aimais ce côté-là du dressage. Puis ensuite, quand je me suis rendu compte aussi à quel point fallait être conscient de son corps, fallait travailler sur sa position, fallait travailler sur la compréhension aussi du cheval, là, côté physique, parce qu'en dressage, tu sais, c'est beaucoup ça, hein, faut comprendre quand même la biomécanique, comment le cheval fonctionne. Ça m'intéressait beaucoup aussi. L'aspect aussi de forme physique que ça donne aux chevaux, tu sais, je trouve que ça les rend plus beaux dans leurs mouvements. Tout ça, ça m'attirait vraiment. Fait que j'ai commencé. Ça aussi, j'ai été très intense. Quand j'ai commencé à découvrir le dressage, je me suis mis à fond là-dedans. Là. Puis, t'avais quel âge? Parce que, en tout cas, moi, j'ai l'impression que quand on est jeune, le dressage, ça a l'air plate. Oui. Mais j'avais, mon Dieu, mes enfants étaient... Mon plus jeune était bébé, puis il va avoir 10 ans. Donc, ça fait 10 ans. J'avais peut-être fin vingtaine quand j'ai commencé le dressage. OK. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, c'était pas aussi jeune que ça. Puis je pense que c'est plus tard qu'on s'y intéresse. Parce que moi, quand j'étais jeune, je trouvais en effet, comme Jess dit, le dressage, ça avait l'air comme plate parce qu'on fait rien. Fait que moi, j'ai toujours été attirée vers le saut. Puis maintenant, plus que ça va, plus que je suis comme « Hey, c'est vraiment cool, finalement! » Puis c'est vraiment plus difficile qu'on pense. On fait pas juste pas trop galop dans des figures de manège. Exact. On fait pas juste tourner en rond dans le manège. Même si ça a l'air de ça. Ça a l'air de ça, oui, mais c'est tellement pas ça. C'est ça qui est la beauté de la chose. Tu sais, le dressage, je trouve que ça nous apporte beaucoup personnellement aussi dans notre développement personnel. Oui. C'est tellement long, c'est tellement difficile que ça n'a pas le choix de venir nous faire progresser personnellement. Je pense qu'on n'a pas le choix quand on fait du dressage de travailler sur nous-mêmes. Oui, ben c'est une des disciplines que les chevaux qui sortent en Grand Prix en bas de 8 ans, il n'y en a pas vraiment, je pense. Non. Là.
Non. C'est des chevaux qui arrivent proche de 10 ans, souvent, là, qui font ces classes-là, même avec les meilleurs cavaliers, là. Ce qui n'est pas le cas dans les autres disciplines où on voit souvent des jeunes chevaux, là. Exactement. Non, le dressage, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut être très patient. Moi, des fois, je dis, il faut être sage pour faire du dressage. Ça prend tellement de patience, faut se contenter de très peu aussi. C'est difficile des fois. Quand j'étais jeune, j'avais plus de difficultés. Aujourd'hui, je suis plus sage là aussi à ce niveau-là. Là. Oui, il faut leur donner le temps de se muscler parce que sinon ça fonctionne juste pas, là, ou l'année d'après, ça marche plus. Exactement. Faut vraiment respecter le physique de chacun des chevaux, puis travailler selon chaque cheval aussi, développer ses sensations. Ça, c'est pas si facile non plus. Oui, c'est ça a l'air facile quand on regarde des cavaliers de Grand Prix qui font des passages, des piafines, pirouettes, puis tu les regardes, puis ils ont pas l'air de faire grand-chose. Fait que tu te dis, ça a l'air de bien aller. Ça me prend juste le cheval, mais c'est ça, je vais être capable. Oui, puis c'est vraiment pas comme ça. C'est juste avoir la position de dressage en tant que cavalier. C'est quelque chose. Moi, ça m'a pris des années avant d'avoir la position que là, puis encore là, je la travaille tout le temps, mais ça m'a pris des années avant que je me regarde sur une vidéo et j'ai OK, là, je l'aime ma position. Ça m'a pris, je ne sais même pas combien d'années. Non, t'es pas capable de nous dire un chiffre parce que j'aimerais ça savoir dans combien de temps je vais aimer ma position. Ouais. C'est très long. C'est comme un peu des morceaux de casse-tête qu'on place tranquillement, tu sais, parce que ça paraît, OK, on s'assoit sur un cheval, on se tient droit, mais c'est pas aussi simple que ça, là. Puis notre corps, on croit souvent qu'on a conscience de notre corps, mais en fait, on n'a pas tant conscience que ça, tu sais. Souvent, je vais dire à mes élèves, OK, baisse tes mains. Là, je répète, baisse les mains. Puis là, je les ai baissées. Non, tu les as pas baissées, je l'ai pas vu. Tu sais, souvent, on se voit pas. On pense qu'on a fait quelque chose qu'on le fait pas nécessairement. Fait que c'est vraiment difficile tu sais, ça prend du temps, là, tout ça, là. C'est définitivement. Mais là, on a parlé de ton parcours. Puis là, aujourd'hui, t'en es où dans ta carrière et qu'est-ce là? Ben aujourd'hui, j'en suis un peu. Puis j'ai oublié de parler. On a oublié de parler des spectacles aussi dans mon parcours, des spectacles de liberté, puis j'en ai fait aussi en dressage. Vas-y. Ça, c'est venu un peu par hasard là, que j'ai commencé à faire des spectacles. Puis ça a été vraiment comme une opportunité qui s'est présentée. Puis j'ai fait mon premier spectacle, c'était Cavalard en 2016 avec Léo, mon petit poulain. C'était un numéro de liberté que j'avais fait, là. C'était vraiment... le spectacle, ça m'a apporté aussi d'autres choses. Ça m'a fait sortir de ma zone de confort, mettons. Définitivement. Ça m'a appris à gérer mon stress un peu plus. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a été très, très formateur, là. Tu sais, je l'ai fait dans ce but-là aussi. Moi, je fais toujours les choses à but de me former en premier. Tu sais, même les compétitions de dressage, c'est pas pour avoir le ruban, là. C'est vraiment parce que c'est formateur, ces choses-là. Ça sort de ta zone de confort. Puis les spectacles, comment on gère des erreurs en spectacle? Comment tout ça se passe? Oh mon Dieu, c'est tellement spécial, le spectacle, là, le feeling, premièrement, là. Tu sais, moi, je voyais ça un peu comme ma récompense de tout mon travail. Tu sais, c'est comme ma petite récompense au bout. Puis les erreurs, il faut les accepter. Il y en a tout le temps, là, en spectacle, là, parce que, tu sais, on est vraiment pas pareil qu'à la maison, c'est certain, là. Tu sais, le stress est là. Des fois, c'est pas nécessairement du mauvais stress, mais c'est comme un petit peu une fébrilité, là. Puis, donc, les chevaux, ils sentent vraiment ça. Fait que les chevaux sont différents dans la maison beaucoup, beaucoup, là.
Fait que c'est sûr qu'il y a toujours beaucoup d'erreurs dans les spectacles, mais souvent, on s'arrange, on improvise, on s'arrange pour pas que ça paraisse, puis que tout coule bien, là, même si des fois ça coule pas, mais faut l'accepter, puis faut juste pas trop se faire de scénario d'avance. Il faut juste vivre le moment là. Ouais, est-ce que tu arrives à un peu, je vais dire, oublier le public, dans le sens où si je ferais du spectacle avec mon cheval, ce que je m'imagine, c'est que je me mettrais un peu dans l'œil du public au lieu d'être dans mon corps à moi, tu sais. Oui. Ben, les premières fois, c'est un peu ça que j'ai fait, là, les premiers spectacles, là, c'était, oui, j'avais de la misère à oublier le public beaucoup, là. Mais Ça fait. après quelques fois, ça s'est placé? Oui, après ça s'est amélioré tout le temps. Chaque fois, je réussissais à oublier le public, je réussissais à vivre vraiment le moment avec mon cheval. Je pense qu'il faut juste comme aussi lâcher prise un peu plus. Mais j'en ai pas fait assez pour dire, tu sais, parce que là, en plus, avec la COVID, on a tout été terminé pour les spectacles. Fait que après ça s'est arrêté. Tu sais, j'en ai pas fait assez. Mais je voyais tout le temps une amélioration. Fait que je pense que si j'avais continué, ça aurait continué de s'améliorer aussi, là. OK. Mais c'est de renforcer votre bulle de deux, dans le fond. C'est vraiment juste de se mettre dans sa bulle avec son cheval, puis de faire comme si on était à la maison, même si t'as des milliers de personnes qui te regardent. C'est ça. Mais exactement. Est-ce que ça rend le moment avec ton cheval plus intense ou est-ce que ça rend justement la bulle de deux plus intense? Oui. Le moment, oui. C'est assez intense, oui. Okay. C'est spécial à vivre. Moi, j'ai adoré l'expérience. Même si ça n'a pas toujours bien été, là, mes expériences de spectacle. Là. Des fois, ça allait bien, des fois, non. Tu sais, mais c'est toujours, encore là, c'est toujours formateur, même si ça va mal. Même si, oui. Il faut voir ça comme ça, tu sais. Puis quand ça va mal, est-ce que le public s'en rend compte ou c'est toi qui sais que ça a mal été? Bien, souvent, c'est plus nous qui se met de la pression. Parce que nous, nos numéros, on les connaît tellement à l'avance que quand on arrive mais le public, ils ne savent pas nos numéros, en fin de compte. Mm-hmm. Mais c'est certain que c'est plus nous-mêmes qui se met de la pression, tu sais. Puis souvent, c'est cette pression-là qui fait que ça va mal, mettons, une soirée. Ou si tu as une soirée qui a mal été, ben le lendemain, tu stresses parce que ça a mal été la veille, tu sais. Fait que là, des fois, ça aide pas ça non plus. C'est tout ça, mais c'est vraiment... Moi, j'ai adoré, peu importe. T'sais, les fois que ça a bien été, c'est certain que ça reste gravé dans ma mémoire, mais les fois que ça a mal été, ça a été formateur. Ça m'a amené plus loin par après, puis ça l'a juste amélioré notre travail au bout de la ligne, tu sais. Parce que je me rappelle, Sarah Gibault, elle disait, quand les chevaux écoutent pas, le public trouve ça drôle. Oui, ben oui. Souvent, oui, c'est vrai. Moi, mon premier numéro avec 2 chevaux, là, ça a été pas facile, là, des fois, là. Puis, parce que là, j'avais 2 chevaux en liberté à gérer. Déjà, la liberté, là, en spectacle, c'est plus difficile qu'être à cheval. Là. Ça, je me suis rendu compte de ça aussi, là. À cheval, j'aimais mieux être à cheval qu'en liberté, ça me stressait plus. Parce qu'en liberté, la ligne est vraiment pas... elle est vraiment fine, tu sais. Mais ça prend du lâcher-prise pour faire de la liberté. Exactement. Puis, c'est ça qui est difficile. C'est le summum, là, d'aller faire ça devant un public. Oui, puis c'est que déjà, comme qu'on dit, on est stressé, fait qu'on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Puis là, en plus, on demande à notre cheval d'être connecté puis de nous écouter sans aucun lien physique, là, parce que quand on est assis dessus, on peut gérer, puis mettons qu'on on donne un petit cue moins fort, puis que ça fonctionne pas, ben on est capable de venir, puis de toucher ou de faire le mouvement plus fort. Mais en liberté, on peut pas vraiment être plus fort que, ben, s'il te plaît, coopère avec moi, parce que si... Non, exactement. C'est ça. Est-ce que tu travailles en renforcement positif, toi, en liberté? Je travaille avec les deux. OK. Moi, je suis toujours dans l'équilibre. Dans le fond, tu sais, si mon cheval fait bien, c'est certain que je vais renforcer. Ça, c'est sûr. Puis, je vais renforcer vite, dans le sens que, tu sais, je vais donner un nouvel exercice,
il va me donner un semblant de réponse et je vais renforcer positivement tout de suite, là. Dès qu'il s'en va vers la bonne réponse. Ensuite, avec une gâterie, avec une gratouille? Les gâteries, ça va dépendre. Ça, on pourrait en parler d'ailleurs, oui. Les gâteries, je vais en donner plus pour mes figures de fantaisie, admettons. J'explique, mettons que je veux faire coucher mon cheval, puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Ben là, je vais y en donner une fois qu'il va être couché, puis qu'il réalise qu'il est couché, puis qu'il a eu un petit quelques secondes pour réaliser que là, il est couché, je lui donne la gâterie par terre. Tu sais, c'est vraiment, je n'en donne pas tant que ça non plus, parce que les chevaux, je trouve qu'ils comprennent bien quand on cède au bon moment, là, quand on demande quelque chose, le cheval, il vient vers la bonne réponse. Si on a le tact puis on cède tout de suite, ils comprennent très, très rapidement, puis ils n'ont pas besoin tant que ça de la gâterie, je trouve, pour comprendre. Parce que des fois, si on en donne trop, en tout cas, parce que je l'ai essayé, là, j'ai pas mal tout essayé par moi-même, je trouve que quand on en donne trop, à un moment donné, ça devient un peu brouillon, puis le cheval, il comprend plus exactement là pourquoi il y en a une. Il faut que ce soit très clair tout le temps. Fait que je trouve, les chevaux, là, faut que ce soit clair, je pense. Plus c'est clair, plus ils apprennent vite, plus ils apprennent facilement. Fait que les gâteries, oui, j'en donne, mais je dose. C'est pas tout le temps. Puis, c'est pas systématique. Ta technique pour le coucher, toi, c'est quoi? J'en ai essayé plusieurs aussi. Avec mon cheval Léo, j'avais réussi, là, vraiment. Ben, premièrement, je montre la révérence toujours en premier. Parce que je trouve que c'est plus simple, c'est plus facile, puis ça met le cheval dans une certaine confiance. Parce qu'en révérence, tu sais, le cheval, il va quand même se plier le genou, mettre le genou par terre, descendre la tête. Fait que ça le met dans une confiance là-dedans. Puis avec mon premier cheval que j'ai couché, j'avais réussi à le mettre à genoux, puis ensuite, tranquillement, avec ma laisse, de le déséquilibrer jusqu'à ce qu'il se couche. Vraiment en douceur, là, pas en n'utilisant pas la force. Tu dis avec ta laisse, mais tu dis en y amenant la tête? Ouais, c'est ça. Tranquillement, tu l'incurves un petit peu. Quand il est à genoux, puis à un moment donné, whoop, il se ramollit. Mais tu sais, le cheval, il doit vraiment être en confiance, là, puis vraiment décontracté. Il ne faut pas qu'il y ait de grosses tensions non plus, là. Faut que ça soit fait toujours dans la... Lui, j'avais réussi comme ça. Il y en a d'autres qui se roulent beaucoup. Fait que, tu sais, quand il se roule, je vais rester proche. Puis là, une fois qu'il est couché tranquille, ben là, je vais donner la gâterie, là. Tu sais, il y a plusieurs méthodes pour le montrer, là. Puis, pour passer de la révérence au à genoux, est-ce que tu t'amènes le genou plus proche de toi, dans le fond? Ouais, ben en fait, pour passer de la révérence au à genoux, c'est que je vais montrer, mettons, ma révérence des deux côtés. Puis ensuite, je vais demander une révérence. Puis là, une fois qu'il est à genoux, je vais demander l'autre révérence, l'autre table de l'autre côté. Donc, le cheval, normalement, s'il a vraiment compris les révérences des deux côtés, il va se mettre assez facilement à genoux. Mais encore là, il faut être, tu sais, toujours patient, pareil, toujours faire la même chose. C'est beaucoup de constance, là. Oui, ça, c'est un travail qui se fait sur quelques mois, là, tout ce que tu viens de nommer. Oh, oui, oui. Puis moi, je monte jamais plusieurs choses en même temps à un cheval. Ça va être, mettons, je vais monter 2 nouveaux exercices. Tant que ces 2 exercices-là sont pas bien compris, ben je vais attendre pour montrer autre chose. Tu sais, parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup trop d'informations rapides là, dans leur tête. Puis des fois, ils se mettent à faire un peu de n'importe quoi. Oui, ben c'est ça, je pense que c'est mieux si je regarde mon cheval qui est un petit peu du style à quand il devient trop intense, il essaye toutes ses tours, il est comme bon, c'est lequel Exactement. tu veux. Fait que c'est ça que si on isole puis on les fait vraiment un à la fois, ben ça le rend plus facile pour lui puis c'est moins mélangeant aussi. Exact. Mais je vais l'essayer, je pense, ta technique de révérence à genoux pour le coucher. Parce que ben oui. je pourrais l'essayer avec... d'habitude, moi, je les douche pour qu'ils se roulent. Puis là, après oui, ça, je leur donne une petite gâterie. Oui. Mais ma jument, j'ai beau la doucher. Faudrait que je la douche d'en face puis tout, là. Peut-être que je réussirais à ce qu'elle se roule. Mais j'ai goût d'essayer quelque chose de différent. Je vais t'en donner des nouvelles. ben oui. Ben, ça aussi, il faut pas avoir peur d'essayer, hein.
sais, des fois, on dirait qu'on se retient, on a peur un peu d'essayer. Je sais pas comment... Mais il faut l'essayer, tu sais. Puis au pire, ça sera un échec, mais les échecs, c'est formateur, tu sais. Faut toujours penser comme ça. Je pense qu'il faut pas trop se mettre de barrières. Tant que c'est dans le respect du cheval, il n'y a pas de problème, là, à essayer des choses. Puis il n'y a pas une méthode qui fonctionne, tu sais, il y en a plusieurs. Ben, c'est que chaque cheval est tellement différent aussi. Quand je pense au mien, on y a appris le coucher parce que il était vraiment motivé, puis il aimait ça. on s'est mis à gratter avec lui, puis quand on grattait avec lui, ben il a compris, puis là, on s'est comme Joyce, ça s'est juste couché à terre, puis lui aussi, il s'est couché à terre. Fait que comme ça s'est vraiment fait tout seul. Ben, couché à terre. Attends. Je grattais le sol, puis j'ai plié les genoux, puis il m'a suivi, là, vraiment comme... il a plié ses genoux, puis j'étais comme, OK, ce cheval est incroyable. C'est un cheval de cirque dans l'âme, je pense. Il veut faire du spectacle, Mascou, il aimerait vraiment ça. Je pense qu'il aimerait vraiment ça. Un peu trop, là. Il y en a des comme ça, puis c'est super, parce que, tu peux apprendre avec ces chevaux-là, puis c'est bien parce que tu as suivi ton feeling, tu sais, il faut suivre notre feeling aussi avec nos chevaux, tu sais, il faut se dire, bon, ben là, OK, tu sais, il va me donner ça, ben tant mieux, tu sais, je vais en profiter. Puis après ça, on raffine tout ça, puis c'est super, là. Ouais. Puis pour ce qui est du travail au sol et en liberté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, que tu suis beaucoup aussi? Il y en a vraiment beaucoup, je trouve qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est sûr que tu sais, si je regarde Frédéric Pignon, Jean-François Pignon, c'est sûr que c'est des premières inspirations que j'ai eues. Tu sais, dans le temps aussi, on n'avait pas beaucoup Facebook. Fait que, tu sais, c'était eux qu'on voyait, tu sais, à Cavalia, tout ça. Puis, c'est sûr que Frédéric, tu sais, on le regarde en liberté avec ses chevaux, puis son frère aussi, là, c'est wow, là. C'est fluide. Fait que ça a été eux, vraiment, mes premières inspirations là-dedans. Ensuite, j'avais fait des recherches, tu sais, j'avais trouvé Andy Booth, qui est peut-être un peu moins artistique, là, moins spectacle, mais tu sais, il est très... j'aime beaucoup sa façon de travailler. Lui, je l'ai beaucoup suivi, là, au début, là, quand j'ai commencé à en faire, là, j'écoutais ses vidéos, puis même il y avait des articles sur lui dans les Cheval Magazine, Cheval Pratique. Fait que je suivais pas mal. Lui, j'aime beaucoup ses techniques aussi. Tu sais, il y en a plusieurs. Puis après ça, j'ai connu, au Québec, on en a aussi des super bons. Puis j'ai travaillé avec eux aussi. Tu sais, il y en a tellement. Puis je pense que chaque personne peut nous apporter quelque chose de bon, là, tu sais. Mm-hmm. Même si c'est pas... j'aime ça, aller chercher un peu de plusieurs personnes différentes. Tu sais, je trouve qu'ils ont toutes quelque chose à apporter. Puis, est-ce que tu t'es formée avec des gens du Québec? Oui, moi, je me suis formée qu'avec des gens du Québec. J'ai pas... avec l'écurie à la maison, là, et tout, j'ai pas vraiment eu l'occasion de voyager beaucoup et aller me former ailleurs. C'est sûr que ça reste dans mes projets d'aller me former ailleurs aussi un jour. Mais je me suis formée beaucoup au Québec. Puis, tu sais, on a plein de bons mondes au Québec. Puis c'est qui les gens au Québec qui ont le plus marqué, je veux dire, Je sais que tout le monde a peut-être amené des petites choses, là, mais pour donner des noms aux gens qui nous écoutent, là, qui savent pas vers qui se tourner, par exemple. Ben c'est sûr qu'en ce moment, je travaille beaucoup avec Marc-Claude Bouillon, là, pour l'enseignement du dressage à Luna Caballera. J'aime beaucoup son équitation, donc j'ai travaillé beaucoup là. Ensuite... mais ils m'ont toutes marqué, les connus du Québec, là. Puis, tu sais, je veux pas oublier personne parce qu'ils m'ont tous amené quelque chose. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu plus j'aime pas trop nommer des noms parce que je veux vraiment pas oublier personne. Tout le monde est super, ils sont tous bons. Puis, tu sais, comme en liberté, j'ai pris des cours avec Charlotte Tienne, avec Franck Innocenti. Tu sais, c'est toutes des personnes qui m'ont tellement appris. C'est incroyable, tu sais. J'ai eu une chance de travailler avec eux aussi, donc ça a été super, là. Mais il y en a plein, tu sais, au Québec, là, il y a beaucoup de bon monde, là. Franck Innocenti, je l'ai jamais rencontré, mais il est définitivement sur ma bucket list maintenant, là. Ben oui! Plein de monde qui en parle. Il est en Ontario, mais je pense qu'il vient des fois. Ah, toi, tu parles de Franck Grelot ou Franck Innocenti?
Ah, je Frank sais plus. Innocenti, c'est en liberté au Québec. Il fait beaucoup du travail en liberté, spectacle. Ouais. Frank Grelot en Ontario, lui, c'est un maître équestre Moi, c'est du là, dressage. Ouais, je me Ouais. de mélange. dressage. Je Oui, moi pensais que aussi, c'était la j'aimerais. même personne. Non, Je suis mélangée. OK. Mais je pense que mais les lui deux... aussi, j'aimerais le rencontrer, Frank Grelot, un jour, là, Ouais. c'est certain. Ouais. Mais il y Euh, a son école en Ontario, là. J'aimerais y aller même. À un moment donné, c'était comme dans mes projets d'y aller. Mais c'est ça. Après ça, il y a eu la COVID, hein? Fait que ça a coupé un petit peu Ouais. les projets. oui. La COVID a mis une petite pause là, sur les projets de tout le monde. Oui, exactement. Puis là, on a redévié, mais tu t'es rendu où maintenant dans tes projets actuels? Là, t'es rendu avec ton écurie depuis 1 an ou 2, je pense. T'avais-tu plus que ça? Mon Dieu, ça fait 10 ans que j'ai mon écurie. Ah! OK, je pensais que c'était nouveau. J'étais sûre que c'était nouveau. Mais ouais, ça fait 10 ans que j'ai mon écurie. Écoute, j'ai des chevaux en pension, j'ai mes chevaux à moi. Là, dans ma carrière, je suis rendue, par contre, à un petit moment où je vais prendre une pause, tu sais, je vais prendre une petite pause de l'enseignement d'équitation parce que ça fait 6 ans que j'enseigne l'équitation, là, pas mal à temps plein. J'ai des jeunes enfants, donc là, je suis dans un moment de ma vie où je veux trouver un équilibre là-dedans. Là. J'essaie de trouver l'équilibre entre ma vie de chevaux et ma vie personnelle. Ce qui est pas toujours, c'est pas évident avec les chevaux d'avoir cet équilibre-là. C'est facile de tomber Ben, surtout avec dans un écurie à la maison. Oui, surtout avec l'écurie chez moi, Ouais. oui, parce que j'ai déjà le train quotidien là, des chevaux à faire tout le temps. C'est moi qui le fais. Tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par année. J'adore ça, là, je ne changerai pas de vie, mais ça reste que c'est vraiment prenant. Là. Mais est-ce que l'élément déclencheur, est-ce que ça a été le COVID qui a fait que... Oui. Je pense que c'est ça qui a été le cas pour plusieurs personnes. C'est pour ça que Oui, je je posais pense la que je question. suis pas la seule, non? Non, ben, c'est parce qu'on réalise, en ayant pris la pause avec le COVID, que là, ben, on travaille fort en temps finalement. Avant le COVID, on était tout le temps... Dans le momentum. C'est ça, exact. Puis là, le fait d'avoir pris une pause, parce que tout a été fermé, ben là, on se dit, finalement, peut-être que je préfère ça plus souvent, prendre des pauses. Exactement. Ben moi, le COVID, là, la première année, quand ça a commencé, j'ai vraiment réalisé, en étant obligée d'arrêter, que j'en faisais beaucoup trop, là, puis que je prenais pas le temps de m'arrêter. Là. Fait que, tu sais, ça me fait peur un peu. Puis j'ai dit, OK, là, non, faut faire attention quand même. Là. De pas tomber dans l'excès. Tu sais, vivre des chevaux, c'est difficile, c'est pas facile. Financièrement, puis aussi physiquement, tu sais, à un moment donné aussi, là, avec nos hivers au Québec, physiquement, à un moment donné, ça te rattrape un peu, là. Oui, tout à fait. Puis on s'en rend compte, en fait, quand on arrête, je pense. Oui, c'est Parce ça. qu'on arrête, puis là, on se dit, waouh! Puis quand il faut recommencer, là, ouf! Pas facile. Moi, pour l'avoir faite, quand j'ai repris, j'ai dit, tabarnouche, je faisais ça avant tous les jours, là, 7 jours semaine. Puis là, j'ai de la misère à repartir, on dirait. Fait que c'est... Ouais. C'est des... Non, c'est... Mais on n'a pas un climat facile pour vivre des chevaux, là. En plus, c'est ça. Fait que ça rajoute... Moi, je me souviens, après mes derniers hivers, là, j'ai été assez brûlée, là, après mes derniers hivers de cours, d'entraînement. Tu sais, moi, mes chevaux, j'en ai quand même plusieurs. J'aime ça les garder en forme, les entraîner, tu sais. En plus d'entraîner mes chevaux, d'entraîner ceux des autres, plus les cours, plus l'entretien d'écurie. À la fin de l'hiver, là, c'était... Non, c'est pas facile tant que ça. Puis j'ai mes enfants, j'ai des jeunes enfants en plus. Puis tes chevaux, tu les entraînes dehors l'hiver? Oui. Ça, par exemple, je me suis toujours assez bien débrouillée avec ça. Là. Avec les années, on prend des trucs pour avoir un beau footing. Là. Ah oui, t'en as-tu pour nous? Oui, on n'a pas de manège intérieur, nous, donc on est très intéressés.
Ah, ben je peux en donner. Ça va être pratique pour tout le monde en même temps. Tout le monde qui va écouter. En fait, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un manège standard, là. Puis j'ai un rond de penne assez grand, là, qui fait 60 pieds de diamètre. Fait que l'hiver, ce que je fais, je laisse la neige s'accumuler dans mon rond de penne. Puis je déneige mon manège. Tu sais, on a comme une gratte après, avec le tracteur, on a un genre de peigne là, qui va aller gratter s'il y a un petit peu de glace ou si c'est dur ou si c'est raboteux. Fait que ça égalise. Puis, si jamais il pleut puis que là, j'ai vraiment de la glace dans mon grand manège, ben là, avec la neige qui s'est accumulée dans mon rond de penne, là, je vais souffler mon rond de penne. Puis, ça va être mon backup. Tu sais, c'est sûr que c'est pas un manège, c'est un rond, mais au moins, je peux quand même travailler les chevaux, là, le temps que mon manège redevienne beau. Okay. Fait que ça a été mon meilleur truc que j'ai trouvé. Fait que, mettons, nous, on a un grand manège. Si on avait la moitié de déneigé, on serait bien content. Puis l'autre moitié, si j'avais la première moitié qui vient pas belle, ça pourrait être intéressant comme ça. Ça pourrait être ça. L'idéal, c'est certain que le peigne avec le qui est en dessous du souffleur, là, ça aide vraiment à entretenir là, le footing. C'est comme une herse, un peu? Oui, tu sais, ça vient gratter. S'il y a des petites plaques de glace, c'est sûr que si c'est bien glacé, ça fait pas des miracles non plus. Mais s'il y a des petites plaques de glace, ça va aller les enlever là, assez facilement. Là. Fait que ça fait bien. Puis, tu sais, moi, je fais du dressage là, dans le footing d'hiver, puis il n'y a pas de problème. Non, déplacements latéraux, tout. Zéro problème. Super. Bon. Quand c'est la neige, là, il y a zéro problème. Puis même des fois, là, s'il y a neigé, j'aime ça des fois, là, quand il y a un petit peu épais de neige, là, c'est sûr, pas tout le temps, là, parce qu'à un moment donné, pour les chevaux, c'est plus dur, là, mais de temps en temps, j'aime ça aller dans la neige folle un peu, là. Oui, parce que c'est... Ça aille un peu plus. C'est ça. Ouais, ça fait du bien. Oui, il y en a qui font ça dans l'eau, là. Je vois des espèces de ronds d'eau. Les gens trottent en rond. Je suis comme, oh mon Dieu, on n'a pas ça ici, mais... non, on n'a pas ça ici, mais oui. Tu sais, ça fait que les chevaux, là, quand je sors, mettons, en compétition ou ailleurs, puis le footing, des fois, il est moins beau ou, tu sais, il est différent. Ben, mes chevaux sont pas déstabilisés par ça parce que sont habitués de monter un peu dans toutes sortes de footing, là. Ouais, puis t'as jamais eu de problème de blessure? Jamais. Pas jamais, non. Puis mes chevaux, ils ont tous des beaux pieds, ils ont son nu-pied, jamais eu de problème, là, à ce niveau-là. Puis moi, j'avais un petit étalon arabe avant, et puis tu as acheté son papa, en fait. Oui. Ça fait combien de temps, là? Là, ça fait 2 ans et demi que je l'ai secret. Puis comment ça se passe? Ah, ça va très bien. C'est sûr que moi, c'est ma première expérience d'étalon à moi. Mais encore là, comme je disais tantôt, moi, je fais tout en fonction de me former. Donc, c'était mon but d'avoir un étalon, c'était ça aussi. C'était que ce soit encore là formateur, parce qu'un étalon, c'est pas du tout... c'est différent. C'est très différent, je suis d'accord. C'est de la gestion. Tu sais, même s'il est très gentil, là, je suis vraiment chanceuse parce que comme premier étalon, là, je pouvais pas avoir mieux, là. Tu sais, là, il est dehors, à côté des juments, il n'y a pas de problème. Il saute pas, il y a jamais, j'ai même pas besoin de renforcer mes clôtures, rien, là. Il dort dans l'écurie avec l'écurie pleine de juments, il y a zéro problème, là. Mais tu l'as eu aussi, il y avait déjà passé, moi on m'a dit le pire moment avec les étalons, c'est, je veux pas mentir, mais il me semble que c'était comme 6 ans, 5-6 ans. Tu l'as eu un peu plus tard que ça, toi? Oui, moi je l'ai eu il y avait 9 ans. Oui, faut pas que je me trompe. Oui, il y avait 9 ans. Puis il était déjà, tu sais, il avait vraiment déjà une bonne éducation aussi, là, de base, là. Tu sais, c'est certain qu'il n'avait jamais été monté, il n'avait jamais... fait de liberté, tout ça. Il avait fait seulement de la présentation au licou. Puis seulement il avait fait quand même beaucoup de bridage naturel. Mais qu'est-ce que je disais déjà? J'ai il avait fait quelques petites choses, mais là, toi, tu l'as initié à des nouvelles choses, je pense? Oui, c'est ça. Puis dans le fond, il avait déjà 9 ans puis une très bonne éducation. Fait que c'est sûr que ça m'a aidé aussi, là, comme premier étalon, je pouvais pas demander mieux que ça, là.
Est-ce que Puis ensuite, ben, j'ai commencé tranquillement, tu sais, à y montrer le travail en liberté. J'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai commencé le débourrage tranquillement aussi. Ça a été spécial parce que il réagissait un petit peu avec moi comme avec une jument au début. Quand j'ai commencé ce travail, il a commencé un petit peu à se réveiller là, mais vraiment avec moi. Là. C'est comme si, je ne sais pas c'est quoi, comme si on s'est mis aussi le fait de faire de la liberté avec lui, je pense que ça l'a un petit peu allumé, dans le sens que lui, c'est un étalon qui vivait tout seul. Tu sais, il n'est pas en troupeau, il n'est pas avec d'autres chevaux. Fait que quand je suis arrivée, puis je me suis mis comme à jouer avec lui en liberté, c'est comme si ça l'a stimulé un peu. Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Stimuler son instinct, peut-être, dans les Oui. interactions sociales. Oui, exactement. Okay. Puis je pense qu'il aimait un petit peu trop ça, là, à un moment donné. Mais, tu sais, tranquillement, on s'est replacé. Là, il se met très bien dans le travail. Il est beaucoup plus concentré. Il est beaucoup plus, tu sais, ça va vraiment bien. J'ai vraiment appris avec lui plein de choses là, sur les étalons. Puis c'est vraiment le fun, là. Puis... C'est que je pense que t'es devenue son ami, pas cheval, mais il te considérait comme ça, vu que vous faisiez... Oui, vous interagissiez en liberté comme deux chevaux interagiraient. Oui. Donc, c'est probablement pour ça que comme t'es devenue son ami de jeu Exactement. au départ, puis après ça... Ouais, puis après ça, c'est devenu vraiment... Il a compris là, que, tu sais, quand on est dans le travail, ben on est dans le travail, là, tu sais, c'est pas... Puis il est vraiment gentil, là. C'est vraiment le fun de travailler avec. Là. Il m'a beaucoup appris, là. Qu'est-ce qu'il t'a appris? Ben, il m'a appris aussi... il m'a appris encore à me gérer encore plus, parce qu'avec un étalon, ça reste que c'est un étalon. Tu sais, des fois, comme les premières fois que j'ai monté dessus, tu sais, quand je mettais mes jambes, là, ben ça aussi, il aimait ça un petit peu trop, là. Fait que, tu sais, c'est de la gestion, de rester calme, tu sais, toujours lui faire comprendre les choses, mais dans le calme, tu sais, faut pas rentrer en confrontation avec les étalons, je pense. Je suis de ton avis. J'ai l'impression que la confrontation avec les étalons, c'est dans leur instinct d'aller jusqu'au bout de la confrontation, oui. À la vie, à la mort. Fait que c'est peut-être pas notre meilleure tactique en tant qu'humain. Exactement. Mais c'est difficile parce que quand l'étalon monte on sent là, les hormones qui montent, là, ben c'est difficile là, rester calme quand même. Fait que, ça m'a beaucoup appris encore plus à aller plus loin là-dedans. Travailler là-dessus, être calme, toujours juste et calme. Un peu de la force tranquille, de pas lâcher son idée, mais toujours dans le calme, de rester... fait que ça, il m'a beaucoup appris ça. De pas faire monter l'intensité, parce que si on fait monter l'intensité, exact. Lui aussi, il monte. Exact. D'être encore plus concentré aussi, tu sais. Quand je monte mon étalon, je peux pas jaser là, avec quelqu'un qui est au bord de la clôture. Tu sais, faut que je reste focus avec lui, là. Moi, c'est ça qui me donnerait le moins envie de revoir un étalon, je pense. Ouais. C'est cette partie-là où, quand t'es avec, t'as pas le choix d'être 100% avec. Non, d'être prêt à ce qu'il y ait un autre cheval qui arrive, puis que, en tout cas, je sais pas le tien, mais moi, s'il y avait un cheval qui arrivait quelque part, que ce soit un mâle, une jument, il voulait savoir c'était qui, c'était quoi, qu'est-ce qu'il faisait là. Fait que c'était de la gestion. Puis moi, je suis vraiment lunatique dans la vie, là. J'aime ça, être sur mon cheval puis checker les nuages. Puis là, tout à coup, t'es rendu au trot puis tu t'en vas je sais pas où parce qu'il y a un cheval qui rentre dans le manège. Exactement. C'est très... moi, ça m'a aidé parce que moi aussi, comme tu dis, moi aussi, je suis un petit peu, des fois, lunatique ou... tu sais, je vais être un peu dans ma tête des fois. Fait que, tu sais, avec le talon, je peux pas. Fait que ça m'oblige à être encore plus stricte envers moi-même. Ouais, exact. Oui, c'est envers moi. C'est pas envers lui, c'est envers moi-même. Moi, c'est ma job d'être concentrée puis de sentir le moindre étincelle là, qui s'en vient, là, tu sais. Puis de remettre ça tout de suite au calme. Il m'a appris ça.
il m'a appris aussi, c'est certain que c'est un cheval qui n'avait pas travaillé, tu sais, il avait fait du licou, mais il n'avait pas été monté jamais. Fait que, tu sais, il m'a appris à remettre un cheval physiquement en forme, parce qu'il avait quand même 9 ans. Puis la dernière année, tu sais, il n'avait pas fait grand-chose. Fait que, tu sais, les muscles, tout ça, là, c'était plus là, là. Donc, il a fallu que je le remette, tu sais, vraiment en forme, là, avant de commencer vraiment un réel travail. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun, parce que moi, si ça me stimule de voir mes chevaux, wow, tu sais, les muscles qui commencent à apparaître, le cheval qui commence à prendre l'équilibre dans son travail. Tu sais, un cheval qui était beaucoup sur le devant, qui devient plus léger, tu sais, moi, c'est mon plus grand bonheur, je pense que c'est ça. Ben, puis t'as fait ça sur une période de combien de temps, le mettre en forme? Oh mon Dieu, il est encore dans ce processus. C'est long, hein? C'est ça aussi, ça prend tellement de la patience, tu sais, faut pas se décourager, faut juste continuer, mais tu sais, ça a été long, là. Mais c'est certain que la première année que je l'ai eu, j'ai fait plus du travail au sol avec, du travail en liberté. La deuxième année, on a commencé un petit peu plus de travail sérieux, mais beaucoup de travail à pied, là. Je l'ai pas monté full pin pour dire je l'entraîne, c'est pas ça. Entraîner un cheval, pour moi, c'est pas ça. Entraîner un cheval, c'est le guider tranquillement dans des exercices, puis beaucoup de travail au sol. J'irai pas mettre mon poids sur un cheval qui a pas d'abdominaux, qui est relâché des abdominaux, pour l'entraîner, parce que là, je vais un petit peu contre ce qui devrait. Je trouve ça super le fun qu'on en parle parce que je le vois beaucoup, des fois, juste quelqu'un qui va emprunter le cheval de quelqu'un d'autre, un cheval de randonnée, mettons, que quelqu'un va dire « Ah, ben moi j'ai le goût de sauter, mon cheval va pas bien, je vais prendre ton cheval. » Oui, ok, mais faut penser aux limites de ce cheval-là qui est pas entraîné dans le moment. Puis souvent, on a l'impression c'est des gros animaux, sont forts, puis tu les mets devant le seau, ils vont le faire. Et là, tu vas les faire sauter 4 jours par semaine, 3 pieds, ils vont le faire. Mais à long terme, qu'est-ce que ça donne? Je pense que, en tout cas de mon côté, je pense que ça donne des blessures, là. Oui. Oui, exactement. Puis sérieusement, il faut vraiment faire attention à nos chevaux si on veut qu'ils vieillissent bien, si on veut être capable de les monter longtemps. Tu sais, c'est tellement important. On peut pas passer à côté de... Puis en même temps, là, si on veut avoir mettons que mon rêve, c'est de faire du passage, OK, avec mon étalon. Mettons que c'est ça mon rêve. Ben, si je veux que mon passage il soit beau, puis de qualité, ben, je peux pas... comment je pourrais dire? Donc, je peux pas... faut que tous les détails soient là. Faut travailler dans une structure qui est clean, qui est propre, qui est vraiment juste pour le physique du cheval. Tu sais, je peux pas aller go, 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 on le pousse, puis non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mm-hmm. Puis même quand on a acheté Mascarade, on avait acheté un livre sur les chevaux retraités de la course. Puis ce qu'il disait aussi dans ce livre-là, c'est que c'était pas normal qu'un mois après être sorti des courses, les chevaux soient en compétition de sauteurs. Parce qu'ils disent ils ont bien beau être déjà en forme, ils sont pas en forme pour la même discipline. Il faut prendre le temps de les muscler. Fait que même un cheval en forme pour une certaine discipline, quand on le change de discipline, faut prendre ça en considération, là. Exactement, oui, beaucoup. Je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, les gens, je vois que des gens qui font attention à ça. C'est encourageant, mais on voit encore aussi beaucoup d'autres choses, là. Tu sais, on dirait qu'on est dans une société où on veut tout vite. Puis c'est comme ça dans n'importe quoi, là, pas juste avec les chevaux. Mais c'est dommage parce qu'avec les chevaux, je trouve que ça a été ça beaucoup à un moment donné, là, tu sais, les résultats rapides. Mm-hmm. Mais les résultats rapides premièrement, sont pas aussi beaux que les résultats où on prend le temps. En tout cas, à mon œil, tu sais, à mon œil, on développe l'œil à voir, OK, ce piafé-là, il est beau, mais ce piafé-là, il est pas beau. Oui. Tu sais, il est un peu... le cheval est en tension. Tu sais, ça aussi, tu sais,
oui, on peut faire des choses très vite aux chevaux, hein, puis ils sont très généreux, puis ils vont nous le donner, mais en grosse contraction. Tu sais, on veut pas ça, on veut de la décontraction. Tu sais, tant qu'on n'a pas de décontraction, le cheval, il travaille pas bien, c'est vraiment pas bon, là. Mais c'est aussi de développer l'œil pour voir ça, parce que des fois, on a l'impression, en tout cas, tu peux regarder un cheval puis dire « Ah, c'est beau », puis finalement, Oui. pas le voir que c'est réellement pas beau. Puis exactement. Puis je pense que ce qui est pas beau, c'est que tu regardes le cheval puis tu te dis, si il continue de faire ce mouvement-là de cette façon-là, il va avoir mal au dos, il va avoir mal au cervical, peu importe. Ouais. Les blessures vont sortir, là. Mais on les voit pas ou on les entend pas toujours, ces blessures-là, parce que les chevaux, comme tu dis, sont super généreux, là. Ah oui, vraiment, les chevaux ils se donnent, là. Moi, ça me fascine des fois à quel point ils sont tolérants, là. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein, qu'ils nous en donnent autant, puis qu'ils soient intéressés, qu'une proie soit intéressée à faire tout ce travail-là avec nous. Ouais. Moi, ça m'a toujours impressionné, ça. Nous, en tout cas, moi, j'ai eu une phase où j'ai beaucoup remis en question, là, est-ce qu'on devrait monter les chevaux, est-ce qu'on devrait les faire travailler? Puis aujourd'hui, ma réponse, c'est oui, 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 ils veulent ça, puis ils sont contents. Mais je pense que c'était legit aussi de leur remettre en question à un certain... légitime de leur remettre en question à un certain moment. Oui, ben moi aussi, je me suis déjà... Tu sais, dans le fond, ils sont pas faits pour avoir un cavalier sur leur dos, là, tu sais, naturellement. C'est pour ça que aussi le dressage m'attire tant, parce que le dressage va faire en sorte que le cheval va se muscler et s'équilibrer de façon à mieux porter son cavalier. Tu sais, ça a une utilité, c'est pas juste pour faire... Ben, en tout cas, ça devrait avoir cette utilité tout le temps, même si c'est pas toujours ça qu'on voit, malheureusement. Mais le but premier de faire du dressage, ça devrait être d'aider nos chevaux à nous porter. Puis c'est pour ça que quand les gens montent un cheval de dressage, oh mon Dieu, c'est confortable aussi, tu sais. Parce que le cheval, il se tient dans son équilibre, il y a assez d'abdominaux pour bien travailler, il est réellement rassemblé. C'est ça qui fait que c'est confortable aussi, puis que le cheval est confortable et le cavalier. Fait que ça ne peut que mieux aller par la suite. Mais faire du dressage comme ça, ben c'est long. Ça se fait pas en quelques années. C'est plusieurs années. Tu sais, mon Haflinger, mon premier poulain qui est le plus avancé en dressage, ça fait des années que je l'entraîne, tu sais, comme ça. Puis là, elle fait du passage, je pense. Oui, tu sais, oui, tu sais, ça fait des années que je travaille tranquillement, un petit peu, tu sais. C'est très long, là. Mais tu sais, moi, je focus pas sur le résultat, je focus toujours sur mon chemin, tu sais, OK? Je trouve ça le fun, tu sais, tout ce qu'il faut faire avant le résultat. Le résultat, c'est comme la petite récompense au bout, là. Oui, ça prend quand même l'objectif pour nous motiver à faire le Oui. chemin. Oui, c'est ça. Si on s'en met pas, ben ça nous motive. C'est ça, on perd notre motivation. Là. Oui, il faut s'en mettre, mais en même temps, il faut apprécier le chemin pour se rendre là. Moi, je pense que la figure ultime que j'aimerais vivre là, sur un cheval, idéalement sur un cheval à moi, c'est la pirouette au galop. Est-ce que tu y as goûté, toi? Un petit peu la pirouette au galop avec mon autre cheval, Léo. Mais Léo, lui, a eu un accident, malheureusement, dans un transport. Fait que lui, je le monte plus. J'ai fait mon deuil de plus le monter. Ça a été difficile, ça aussi, là. C'est pour ça que on dirait qu'avec lui, j'ai réalisé que c'est tellement important de les avoir en forme parce qu'ils sont vivants. Du jour au lendemain, il peut arriver quelque chose qui fait que c'est fini, là. Fait que, tu sais, déjà, si on peut sauver les blessures de monte, ben, ou d'entraînement, ou de surentraînement, ben, déjà là, ça donne une chance, tu sais, parce que les chevaux, ça reste que c'est ça. C'est vivant, puis ça peut se blesser n'importe quand. Puis lui, c'est ça qui est arrivé. On revenait de compétition, puis il est tombé dans le trailer, là, en roulant. Oh mon Dieu.
Ouais, il était 3 jours sans manger après. Mm. Mais Genre, dans on le savait fond, pas. c'est pas un accident avec le trailer, c'est lui l'accident à l'intérieur. Ça s'est arrivé tout seul à Oui, lui. OK. Il a oui. glissé. Dans le fond, ce cheval-là, il a toujours eu des problèmes. Depuis qu'il est jeune, il se lève debout dans le trailer. Fait que, tu sais, je pouvais pas avec lui acheter un trailer qui est de face, là, Ouais. où il y a une barre. Tu sais, c'est déjà arrivé que c'était passé les pattes là, par-dessus la barre. Il y avait pas de problème d'embarquement. C'était vraiment dedans qui, dès que je fermais les portes, là, il se levait. Fait que je peux pas rien faire, là. Je peux pas aller dans le trailer avec lui. Fait que après ça, j'ai acheté un trailer slant pour lui, à cause de lui. Vraiment sécuritaire, là, tu sais, tout bien fermé, tout est. Puis il a réussi à se lever dans le trailer et comme tomber assis. Fait que on venait de compétition. C'était notre première compétition. Ça avait vraiment bien été. Ouais. On avait passé des constructions, c'était comme dans une côte de terre, puis il s'est blessé. 3 jours, et pendant 3 jours, il n'a pas mangé. On ne savait pas, ma vite, elle ne comprenait pas qu'est-ce qu'il y avait. Puis finalement, c'est l'ostéo qui était venu. Là, il y avait des vertèbres déplacées dans les cervicales, dans les lombaires. C'était épouvantable. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais été capable de le remonter. Ben, il est correct, il m'accepte sur lui, là. Il me jette pas par terre, mais il est vraiment inconfortable. Tu sais, je vois pas l'intérêt, là, ni pour moi, ni pour lui de continuer, là. Non, c'est ça. Fait qu'il fait de la liberté, puis il fait sa petite vie. Fait que c'est Bébite qu'il va falloir qu'il fasse les pirouettes au galop. Exactement. Mais là, on travaille là-dessus un peu, là, notre travail au galop. Là, on est rendu pas mal là. Ouais, c'est pas la force des Haflinger, par contre. Non, c'est pas leur force, mais comme je dis, c'est toujours. Moi, je vois jamais Je vois le chemin, tu sais. Il a fait beaucoup de chemin avec son galop. Déjà, on est capable, on galope à faux. Tu sais, on va commencer plus les changements de pied aussi. Fait que, tu sais, déjà, moi, juste des petites victoires, là, tu sais, pour me rendre à mon but, là, je suis bien heureuse. Puis, on parle de but, c'est quoi le but ultime avec ton cheval principal, là, si on parle de bébite ou si c'est un autre? Ben, moi, j'ai pas de but précis dans le sens, mettons, je veux faire des changements de pied ou C'est sûr que toutes les choses de haute école, ça m'a toujours attirée. Mais mon but, c'est d'être. Je pense que mon but, c'est de sentir que je suis dans une harmonie maximum avec mon cheval dans le travail de haute école. Tu sais, comment je pourrais dire? Mais tu sais, je sais que ça va être long avant que j'atteigne mon but, là, parce que je l'ai dans ma tête, là, mais toi, je sais pas comment mettre des mots dessus, là. Le centaure. Ouais. Tu sais, d'avoir cette sensation là, que oui, un peu de centaure, oui. D'avoir que les pieds du cheval sont mes jambes, là, tu sais. Ouais. Ouais, un petit peu. Travail d'une vie. Travail d'une vie, exactement. Ouais. Tu sais, je le sais que ça va être long avant que je l'atteigne, ce but-là, parce que ça se fait pas en quelques années, là. C'est vraiment long, mais tu sais, je veux être une cavalière longtemps, puis toujours progresser. Dans le fond, c'est ça mon but. Toujours progresser dans le bon sens, là, tu sais, dans le respect du cheval, dans le respect du physique du cheval. Là, je suis beaucoup là-dedans, le physique, d'essayer de comprendre encore plus comment ça fonctionne, le corps du cheval, là. Oui, tu disais que tu suivais une formation. Oui, en biomécanique, je suis là-dedans parce que, tu sais, je veux vraiment, je trouve que c'est important de comprendre le fonctionnement du corps du cheval pour mieux optimiser les entraînements puis optimiser leur forme physique, là. Puis là, tu parles de ça pour tes chevaux, mais est-ce que tu le fais pour toi aussi? Oui. Oui? Oui. Tu t'entraînes un petit peu ou... Ben, je m'entraîne dans le sens... Oui, à un moment donné, je me suis entraînée quand même physiquement, là, beaucoup pendant le COVID. Mais tu sais, moi, là, j'ai l'écurie à m'occuper. Fait que je suis quand même en forme. Musculairement, là, je suis quand même très en forme de base, là. C'est sûr que cardio, moins un petit peu.
Mais sinon, je suis assez en forme. Tu sais, je monte quand même vraiment beaucoup à cheval, là. Tu sais, un bout de temps, je montais plusieurs fois par jour, là, à tous les jours. Là, ça diminue un petit peu, là, vu que j'entraîne plus d'autres chevaux que les miens. Mais ça reste que je monte presque à tous les jours, là. Au moins un cheval. Fait que, tu sais, ça, je suis très exigeante envers moi quand je suis à cheval. Tu sais, je suis plus exigeante envers moi qu'envers mes chevaux, là. Tu sais, je Bon, vais on tout devrait le tous temps l'être, dire je pense. oui. Ben, il faut, je pense, parce que, tu sais, dans le fond, souvent, ça part de nous, là. Tu sais, si le cheval le fait pas, souvent, ça part de nous. Ou physiquement, il est pas rendu là. Mhm. Tu sais, un cheval qui refuse un exercice, là, soit que c'est nous qu'on on l'empêche, on l'aide pas avec notre position dans son exercice, je pense, ou le cheval n'est pas prêt physiquement à faire cet exercice-là. Je pense qu'il faut être à l'écoute beaucoup. Mais moi, je suis vraiment exigeante sur ma position. Tu sais, je revérifie toujours ma position dans mon poids, et puis plus à gauche, plus à droite. Tu sais, ça, c'est hyper important, là. Fait que, tu sais, je m'entraîne pas tant que ça, là. Tu sais, je fais pas de gym ou quoi que ce soit, mais je suis exigeante quand je suis à cheval. Puis tu te sens équilibré dans ton corps et forte, Maintenant, là. de plus en plus, oui. Avant, il y a eu beaucoup de corrections que j'ai dû faire dans ma position, là. Mon Dieu, au début, il aurait fallu que je sorte des vieux vidéos, là. Tu nous enverras ça. Ah ouais, je vais essayer d'en retrouver. Pour vrai, ça serait intéressant de voir, tu sais, de montrer aux gens, tu sais, regarde, tu sais, l'évolution, là. Mhm. Tu sais, au début, là, j'avais les épaules toutes voûtées, tu sais, j'avais les jambes par en avant. Mais tu sais, c'est ça, comme je disais tantôt, c'est tous les morceaux de contact qui se placent, tu sais, tranquillement, parce qu'on peut pas tout placer en même temps d'un coup, ça marche pas. Fait que tranquillement, on place les morceaux, puis à un moment donné, ça arrive, là, puis ça marche, puis ça fonctionne, là. Oui, Puis puis là, C'est intéressant de voir. Puis on se rend compte en regardant des vidéos parce que quand on monte, on se dit, on le sent pas nécessairement le changement Non. instantané, mais quand on se regarde avant, puis on se voit après, on est comme, waouh, comme j'ai changé, j'ai évolué. Oui, oui, totalement. C'est ça qui est le fun. Ça, c'est motivant là, quand on voit l'évolution de la position. Là. Parce qu'en dressage, on n'a pas le choix d'avoir la position. C'est ça qui fait tout, en fin de compte. Là. C'est puis ça qui va faire que tout va devenir plus léger. Là. est-ce que te filmer, ça fait partie de tes outils ou comment tu Oui, fonctionnes? Oui? Tu te filmes oui, beaucoup? je me suis beaucoup filmée. Maintenant, je me filme un peu moins. Tu sais, on dirait que j'ai comme pris plus l'habitude de moto corriger, là. Mais à un moment donné, je me filmais pas mal là, pour vraiment voir là, qu'est-ce qui marchait pas. Là. Puis ça m'a vraiment aidé. Sérieusement, puis aujourd'hui, on a tellement d'outils pour se filmer. Là. Il y a les pivots, il y a les. Je trouve que ça vaut la peine de se filmer. Oui, Puis moi, de se voir. je le fais plus récemment parce que ça donne que j'ai des gens pour me filmer que j'avais pas avant. Puis j'ai aucun plaisir à me regarder. Mais mon Dieu, quand je prends le temps là, d'analyser mes vidéos là, pendant 1 heure, après ça, je sais où je m'en vais, là, ma prochaine ride, je sais qu'est-ce que je veux corriger. Oui, Versus ce que je sens, ce qu'on sent et ce qu'on voit, c'est comme pas toujours pareil. non, exactement. Mais à un moment donné, tu vas voir, si tu continues à te filmer, à un moment donné, tu vas te rapprocher de ce que tu sens, ce que tu vois. Je sais pas si tu comprends. Tu sais, Ouais. à un moment donné, à force de t'auto-corriger en te filmant, à un moment donné, ça devient comme plus naturel de t'auto-corriger. Tu vas mieux comprendre aussi, tu vas mieux sentir ton corps, tu vas plus être consciente. Mm. Fait que c'est sûr que c'est un bon outil de se filmer, là. Puis honnêtement, tu sais, j'aime aussi prendre des cours, je prends aussi beaucoup de cours, mais Oui, je pense que se filmer, c'est comme un autre coach autant important parce que, comme tu dis, ça rapproche un peu nos feelings oui, versus ce qui se passe vraiment dans notre corps, là. oui. C'est pas pareil que ce soit quelqu'un d'autre qui nous donne toujours ce feedback-là. Non, c'est ça, c'est bon de faire les deux. C'est Mhm. sûr, Hop, c'est toujours bon on à a... l'intérieur, puis il y a quelqu'un qui te dit là, dans le moment là.
Mais les dos, ça permet aussi de... Ouais, c'est super. Les dos, l'idéal, c'est de... l'idéal, là, c'est de filmer, monter beaucoup, prendre des cours, lire beaucoup aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup de cavaliers qui lisent pas assez. Beaucoup de Il faut monde lire. qui lit pas assez. Beaucoup. Oui, oui, exactement. Mais la lecture, c'est vraiment important parce que surtout, ben, je sais pas les autres disciplines, tu sais, moi, je connais plus le dressage, là, je parle toujours de dressage, mais parce que c'est la discipline que je pratique, mais en dressage, il y a tellement de choses compliquées, tu sais, dans les déplacements latéraux, si on comprend pas ce qu'on fait, euh, ça va pas bien. Il faut vraiment que ce soit très clair, clair, clair. Donc, avec la lecture, je trouve que ça vient augmenter là, cette compréhension de ce qu'on fait. Là. C'est vraiment important de lire. Là. Oui, 100%. Ben, Moi, super. moi, j'adore ça. Je peux passer des heures à regarder et des vidéos aussi et lire Oui, des articles sur tellement de choses. Je peux me perdre assez facilement. Euh, ah, ben, c'est bien ça. Puis là, t'as arrêté de donner des cours un peu chez toi, ou en tout cas diminuer. Est-ce Oui, que sortir ailleurs, donner des cliniques, c'est quelque chose qui t'intéresse dans le futur, ou t'aimes ça être chez vous? ben là, tu vois, je donne une clinique cet été, là, encore. Pour l'instant, j'ai mis une pause. Là, ça va être ma dernière de l'été. Ma première et ma dernière cette année, en fait, cas. Mais je vais prendre une pause des cliniques aussi. Mais par contre, ça, probablement que je vais revenir. Là, tu sais, là, je prends une pause pour réfléchir un peu à ce que je veux faire et tout. Mais les cliniques, j'adore ça. Là, moi, j'aime les gens autant que les chevaux. Là. J'ai toujours été très sociable. J'aime les gens. Fait que les cliniques, ça m'apporte vraiment ce côté-là. Puis j'ai le côté cheval en plus. Fait que je trouve ça vraiment le fun. J'ai toujours aimé ça faire des cliniques. J'en ai fait quelques-unes, là, puis ça, j'adore. Ben, enseigner aussi, j'adore ça, là. C'est pas parce que j'aime pas ça que je prends une pause, c'est vraiment parce que là, je veux aller trouver un petit équilibre dans ma vie un petit peu plus. Là. Parce que c'est vraiment. Puis enseigner, là, moi, je prends tout à cœur, un petit peu trop, des fois. Fait que, tu sais, je me donne, là, tu sais, comme à 150%, là. Des fois, ça fait que je me brûle un petit peu là-dedans aussi, là. Ah, mais c'est correct. La recherche de l'équilibre, je pense que ça aussi, là, c'est le travail d'une vie pour tout le monde, là. Oui. Puis, tu sais, la passion, c'est le fun d'avoir une passion, puis c'est le fun, tu sais, c'est motivant, mais en même temps, ça peut prendre vraiment beaucoup de jus d'avoir une passion. Ouais. Surtout comme les chevaux, tu sais, que t'as d'autres êtres vivants à t'occuper. Tu sais, c'est quand même une responsabilité assez grande, là. Fait que c'est pour ça que je prends une petite pause, là. Bon. Ben là, on a déjà dépassé notre heure. Est-ce que tu avais des derniers petits conseils, là, pour tout le monde? Ou si t'as pas mal dit ce que... Ben, on a pas mal jasé, hein. On a parlé plein J'ai de pas mal choses. jasé. Ça va être le fun de trouver un titre. Ouais, non, mais des conseils, dans le fond, moi, qui vient me chercher le plus de ce temps-ci, c'est vraiment de, tu sais, travailler bien le physique de vos chevaux, tu sais, garder vos chevaux en forme, respecter leurs limites, tu sais, sans non plus rien faire. Tu sais, des fois, la ligne est mince entre je respecte la limite de mon cheval, mais en même temps, des fois aussi, le cheval, ben, il faut qu'il continue d'avancer, tu sais. Fait qu'il faut juste avoir un équilibre là-dedans. Équilibre. Je pense que Ça pourrait être le titre, équilibre. Équilibre. Trouver l'équilibre. équilibre, La oui, recherche de l'équilibre. exactement, oui. Pourquoi pas, c'est un bon titre. Parce que, oui, les chevaux, parce que des fois, je vois des gens, soit qui en font trop, trop vite, ou qui osent rien faire. Puis, il n'est pas mieux que l'autre, je pense. Mm-hmm. Il faut juste comme trouver le bon équilibre pour son cheval, selon la discipline qu'on pratique aussi, ce qu'on veut faire, mais tu sais, faut pas non plus tomber dans le rien faire pour pas trop déranger son cheval. Tu sais, je pense que les chevaux,
si on veut progresser, il faut aussi un petit peu les sortir de leur zone de confort. Ben, tout ce que tu dis me rejoint vraiment beaucoup, là. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir eu aujourd'hui. Pour vrai, un gros merci. Ben, ça me fait plaisir. Puis on se rejase, on se revoit sur Facebook. Allez sur son compte Facebook. T'as-tu un Instagram aussi? Je l'ai Instagram, mais je suis pas très active sur Instagram. C'est correct, on va te suivre sur Facebook. Ben, je suis là, mais je mets pas tout le temps. Je mets un petit peu de choses, mais pas tant. Bon, ben super. Ben, bonne journée. Puis merci à ceux qui ont écouté aussi. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Merci de votre invitation. C'est gentil. Bye! Bye bye!